Bon, les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle soirée. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça. Vous voyez ce match-là, vous voyez ce match, ce 3-0 que le Barça gagne là, c'est tout ce que nous on demande. Je vous jure tout que, en tant que fan barcelonais, c'est tout ce qu'on demande dans le plus grand des calmes. Un soir, un mardi soir, le Barça rencontre l'Atlético Madrid, retour de Copa del Rey dans un match à l'aller où le Barça a été piteux d'abord. Le terrain, il est catastrophique, il est éclatasse, c'était impossible de jouer. Les ballons qui rebondissent, il n'y avait aucun contrôle. Maintenant, ils viennent aujourd'hui, l'Atlético Madrid, sur un vrai terrain de football et ils ont lu l'heure. Ils ont vu ce qu'on appelle le haut niveau. Ils ont vu ce qu'on appelle le beau football. Ils ont vu ce qu'on appelle mettre de la pression du début jusqu'à la fin. Plus de 70% de possession. L'Atlético Madrid n'a même pas hésité. Ils ont été éclatasses du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ils viennent, ils jouent un vrai match. Le Barça vient, élève le niveau, met le niveau Ligue des Champions et joue un match comme ça contre l'Atlético Madrid et démontre que nous sommes les boss. Même si on se fait éliminer aujourd'hui, moi je suis fier avec ce qu'ils ont montré dans ce match retour parce que tu sentais qu'ils avaient l'envie d'aller la chercher. Ils avaient envie d'y aller. Mais regardez sur la fin de match, Pedri qui court à la 95e minute alors qu'il n'avait plus de jambes pour aller récupérer la balle chez Sorlotte et qui renvoie. Olmo qui envoie des ballons. Lamine Yamal qui d'ailleurs quand le match se termine, il rentre dans les vestiaires, il s'en va directement. Ça c'est l'attitude qu'on veut ça. Ça, c'est le mental de champion qui se développe. C'est ça qu'on veut. Il faut être fâché quand tu perds comme ça, quand tu sais que tu pouvais dominer cet Atlético Madrid éclatasse, que ce soit en match aller, que ce soit en match retour. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'il suffit que tu changes, qu'il y ait seulement une absence dans ton dispositif pour que les choses se compliquent. Regardez aujourd'hui, Pedri revient. Et regardez le milieu de l'Atlético Madrid, Cardoso Koke, qui au match aller avec, comment s'appelle ce garçon là, Giuliano Simeone, qui ont éteint le milieu du Barça. Mais dans ce match aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi ce qui s'est passé. Bernal, haut niveau, incroyable, doublé, milieu de terrain, asphyxie, Pedri, contrôle, tempo, les passes, il envoie, il remet, il prend, le contrôle, les feintes de corps. À gauche, droite. Tu viens à droite, il va vers la gauche. Tu viens vers la gauche, il va vers la droite. Il prend, il va, il contrôle, il tourne sur lui-même. Tac, tac, il se libère de la pression. Vous voyez les joueurs de l'Atlético, quand Pedri commence à se libérer de la pression, tu vois les gars qui commencent à tomber comme ça. Ils commencent à tomber comme du n'importe quoi. Par-ci, par-là. Tac, tac, tac. Et Pedri qui contrôle ce milieu de terrain comme un boss. C'est là que vous voyez qu'un joueur comme Pedri, il revient dans le match retour, même depuis les matchs passés. Désolé, il revient. Le niveau s'élève et la domination au milieu de terrain, elle est totale. Bernal qui te fait un match incroyable. Pedri qui te fait un match de patron. Fermin aussi qui te fait un match de loup-garou. Il court, il monte, il bouge, il descend, il coupe dans tous les sens. D'abord, regardez dans le 11 de départ tous les changements qu'il y a eu. Regardez les changements qu'il y a eu. On sait que Eric Garcia s'est mangé un rouge. De Jong qui n'est pas disponible. Qui d'autre n'était pas disponible? Lewandowski aussi n'était pas disponible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On met dans le dispositif Gérard Martin en défense centrale. Et Gérard Martin, aujourd'hui, il te fait un match de bolos. Il te fait un match incroyable. De l'autre côté, tu as Cancelo. Cancelo, Koundé malheureusement, qui se blesse et qui sort. Baldé aussi qui entre et qui se blesse. C'est comme une passation de malchance. Koundé qui passe sa malchance à Baldé et Baldé aussi qui se blesse et qui sort à la fin. Et vous avez un flic qui te tente plusieurs trucs dans ce match. Mais c'est ce qu'on appelle un tacticien qui apprend de ses erreurs. Regardez, aujourd'hui, tu as même Araujo qui entre dans le match et qui joue en attaque tranquillement comme si de rien n'était. Tu sentais que tu avais ce Barça-là qui voulait vraiment aller la chercher, qui voulait aller chercher cette victoire-là, au moins aller jusqu'au 4 et forcer au moins aller. Je pense qu'en demi-finale, on va en prolongation et ensuite on va au tir au but. Si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires. Mais regardez l'attitude de ce Barça. Ce Barça a dominé l'Atlético Madrid dans tous les registres de jeu. Tout. Combien de corners on n'a pas eu aujourd'hui? Je pense qu'on a eu près de 16 corners contre 0 face à l'Atlético. Combien de frappes ils ont fait? Combien de frappes cadrées? Ils ont eu un poteau de Griezmann. À part ça, ils n'ont pas été dangereux. Éclatasse le Barça en défense, impeccable. Gérard Maldini, Cancelo aussi. Cancelo avec Rafinha au début. Après, Cancelo qui passe sur le côté droit, qui remplace Koundé. Et vous avez Baldé qui se blesse aussi après. Mais vous avez après Araujo qui entre et tout. Gérard Maldini qui passe de l'autre côté. Mais franchement, c'était un masterclass.
En défense, Koubarsi qui défend bien, Koubarsi qui anticipe sur Julian Alvarez. Vous avez de l'autre côté Gérard Martin qui anticipe bien sur Griezmann. Griezmann qui n'arrivait même pas à décrocher, qui n'arrivait même pas à sortir, qui était obligé de descendre pour jouer bas. Parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'ils étaient pocket. Voilà, ils étaient pocket. Et c'est tout ce qu'on demande au Barça. Ayez de l'attitude, jouez avec courage. Quand il s'agit des matchs comme ça, jouez comme des bandits, même si vous prenez des risques. Mais regardez comment eux tous ils ont couru à la 96e minute quand l'arbitre siffle la fin du match. Eux tous ils se couchent. Eux tous ils se couchent. Ça prouve l'effort qu'ils ont fourni sur le terrain. Et moi, ça, c'est ce que j'ai envie de voir dans chaque match. Surtout dans les gros matchs comme ça. Par exemple, en Ligue des Champions, tu élèves le niveau comme ça. C'est clair que tu joues comme un boss. Tu domines ton adversaire. Parce que là, tu es dans toutes les facettes de jeu et tu les domines. Que ce soit en sortie de balle, tu domines. Que ce soit à la possession au milieu de terrain, tu domines. Que ce soit dans les récupérations, tu domines. Que ce soit dans l'attaque. C'est vrai qu'on a pêché, on a raté des opportunités. Mais devant, tu avais Mousso. Mousso qui croise le Barça. Quand il croise le Barça, il joue le match de sa vie. Au match aller, c'était la même chose. On s'est procuré des occasions, mais Mousso était là, il était incroyable, il était impeccable. Ce match aussi, c'est la même chose. Mousso, il te fait des arrêts incroyables, des frappes par-ci, par-là, il t'enlève tout. Et il faut voir l'attaque, ce qui est proposé, comment ça pousse, ça monte, ça entre, ça centre, ça envoie. Mais il n'y a qu'à voir même les buts. Regardez même le penalty, passe filtré, ça dans la surface, Pedri qui est fauché, penalty. Vous avez le but de Bernal, tac, tac, Lamine qui fait un geste de malade mental, tac, tac, il fait, boum, il tue le gars, il rentre dans la surface, centre, qu'est-ce que Bernal a jusqu'à faire? Mettre le pied et marquer un but. Qu'est-ce qui se passe encore? Cancelo, beau centre dans la surface de réparation. Bernal qui est là pour la reprendre. Beau but. Et c'est là que tu vois la différence entre un ailier qui est vraiment high. Hein? Parce que Cancelo, il ne faut pas oublier le prime de Cancelo. On a tous été ici, on a vu le prime de Cancelo. On a vu comment Cancelo a géré à Manchester City. Il est passé par les plus grands clubs, City, Bayern, ce que vous voulez. Mais Cancelo, sa qualité de centre, hein, la patte, sa patte, elle est incroyable. Regardez comment il met le centre, tac, tac. Et ça entre, ça change des Baldé qui entrent. D'ailleurs, il se blesse aussi, Baldé. Franchement, bad chance, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Bad luck. Il rentre, c'est bad luck. Lui aussi, il rentre, il commence à faire des zigzags et tout, au lieu de proposer des trucs. Bref, je ne vais pas l'attaquer. Koundé aussi qui sort, mais qui sort blessé. Je ne vais pas aussi l'attaquer parce qu'il n'a pas fait tout le match. Mais quand vous voyez ce que le Barça te propose dans toutes les facettes de jeu, il n'y a pas un seul registre de jeu dans lequel l'Atlético Madrid nous a menés. Regardez, Griezmann, éteint. Lookman, qui au match aller, il faisait le zigoto, il faisait le pain et le zélé. Aucun but. Éclatas, éteint, on ne l'a même pas vu. Il n'a même pas apparu, ne serait-ce qu'une seule fois dans ce match. Éteint totalement. Vous avez Griezmann aussi qui faisait le thug. Éteint. Julian Alvarez aussi, éteint dans ce match. C'est la preuve que si le Barça élève le niveau et a envie de jouer au football, c'est qu'on fait taire tout le monde. Ouais, on fait taire tout le monde parce que dans ce game-là, c'est nous qui donnons les noms aux gens. C'est nous qui donnons les noms. Sinon, Lookman va venir, en même temps il vient en Liga, en même temps le deuxième match ou le troisième match, il croise le Barça, il marque. Si ce n'est pas que notre défense est éclatassée, n'est pas concentrée et laisse les joueurs comme ça se faire un nom, sinon personne, ces joueurs eux-mêmes ils savent. Julian Alvarez, il a vu aujourd'hui, il a vu quand le niveau a augmenté, il a vu ce qui s'est passé. Griezmann aussi, il a vu. Griezmann, ça faisait combien de matchs? Griezmann ne marquait pas contre nous. Le match passé, ils lui ont permis de marquer. C'est le Barça qui donne des noms dans ce game-là. Si tu as envie de percer dans le football, il faut briller contre le Barça. Ouais, il faut briller contre le Barça. Et regardez, milieu de terrain éteint. Juliano Simeone, desaparecido, éclatas. Cardoso, éclatas. Coquet, éclatas. Même pas un seul ballon gagné. Allez voir les statistiques. Ils ont été bouffés totalement. Bernal a fait de ce milieu-là ce qu'il voulait. Pedri a fait de ce milieu-là ce qu'il voulait. Fermin a fait de ce milieu-là ce qu'il voulait. Et en défense, Ruggeri, il a vécu la misère avec Lamine Yamal et Cancelo. Les gars, ça allait, ça dansait, ça passait sur l'aile. Mais regardez les gestes stratosphériques de Lamine Yamal. Les virgules, petits ponts, par-ci, par-là, prise de vitesse. Prise de dos, direct, il rentre dans la surface, il fait des centres. Non, mais franchement, absolu cinéma. C'est vrai qu'on perd, mais aujourd'hui, un Barcelonais qui a regardé ce match du début jusqu'à la fin, il est fier. Et il se dit que si ce Barça-là se décide à jouer comme ça, mais on est injouable. On est injouable, les gars. Si le Barça se décide à mettre de l'intensité comme ils ont fait dans ce match-là, on est injouable. Je le dis et je le répète. Et Lamine, quel match de bolos il te fait. Lamine, il te fait un match incroyable.
C'est là que vous voyez qu'il y en a peut-être, ils vont voir les trucs, il fait une passe décisive, il y en a qui vont peut-être voir, ils vont dire, Lamine n'a pas marqué. Non, mais celui qui a subi le match, il voit ce que le gars fait, le gars fait dans le match. Et c'est que toi-même, tu es d'accord. Il a mangé cette défense de l'Atlético Madrid. Ça va passer un comme si nada. Il se promenait, il se baladait comme si de rien n'était. Dites-moi combien de duels Lamine Yamal a perdu aujourd'hui sur ce tel-là. Combien de duels? Après, vous allez prendre Rafinha aussi, qui te fait aussi un match de malade mental, qui ne perd pas les ballons, qui pousse, Sauf Ferran, c'est juste Ferran qui ne fait pas vraiment un bon match parce que, regardez même dès le début du match, l'Atlético qui s'est replié, qui a commencé à jouer à 6-3 derrière, 6-3-1 ou 6-4, si on va même le dire comme ça, parce qu'ils avaient peur. À un moment donné, quand le troisième but rentre, eux tous, ils étaient là, ils étaient à 2 doigts de se chier dans le front. Ils étaient à 2 doigts de se chier dans les slips. Moi, je l'ai vu, je le sentais, mais regardez le Cholo Simeone, et le public aussi du Camp Nou qui mettait le feu, mais franchement, chapeau. Chapeau, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Le Cholo qui se pissait dessus, il avait peur. Les joueurs de l'Atlético sur le terrain, que ce soit sur le terrain, sur le banc, ils avaient tous peur, ils étaient en train de se chier dessus. Pourquoi? Parce que le Barça a élevé le niveau à domicile et les a éteints du début jusqu'à la fin. Ils se qualifient 4-3, mais eux-mêmes, ils ont vu. Ils ont vu du football champagne, du football total, du football agressif, du football bandit. Et la preuve, les gens, ce qui est fou dans tout ça, c'est que au final, l'Atlético finit ce match, ils ne prennent même pas un jaune. Si je ne me trompe pas, peut-être que Baena prend un jaune après, mais ils ne se mangent pas un jaune. Et tous les jaunes, c'était pour le Barça. Pourquoi? Parce que le Barça a compris que pour gagner, il faut aussi jouer comme un bandit, il faut aussi être agressif à des moments donnés du match. Et c'est ce qui s'est passé. Casser le rythme du jeu à des moments donnés, forcer certaines fautes quand il y avait quelques contre-attaques et tout. Moi, c'est le Barça que j'ai envie de voir jouer ça chaque semaine. C'est le Barça que moi j'ai envie de voir ça. Un Barça qui est bandit, un Barça qui n'est pas éclatasse, un Barça qui élève le niveau, un Barça qui regarde son adversaire dans les yeux, un Barça qui attaque, un Barça qui pousse sur les ailes, qui exploite les centres, qui exploite les couloirs. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on demande. C'est vrai qu'on ne se qualifie pas maintenant pour la finale de Copa del Rey, mais à mi-médaille igual, moi je m'en fous. Parce que la Copa, c'est un titre qu'on a toujours gagné, on gagne presque ça tout le temps. L'Atlético va en finale, il n'y a pas de souci, on va se concentrer sur la Liga. Mais si le Barça fait ce genre de match-là et est au niveau physiquement, dans l'intensité physique, athlétique, non mais franchement, quel adversaire on ne peut pas jouer? Déjà qu'on a le beau football. On a le beau football, on peut déposer le pied sur le ballon, c'est nous on domine, c'est nous on dicte le tempo du jeu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si la défense est concentrée, si cette défense elle est concentrée, Gérard Maldini en défense centrale, no problème. Sorlotte aussi qui entre, éteint aussi. Koubassi, Gérard Martin qui gère comme des thugs, comme des patrons. Vous voulez quoi de plus? C'est tout ce que nous on demande. C'est tout. Jouez comme ça à chaque fois, dans les matchs comme ça. Et vous allez voir. Lamine qui s'en va après. J'aime l'attitude, j'aime ça. C'est la preuve qu'il est fâché. C'est la preuve qu'il a envie de faire mieux. C'est la preuve que la prochaine fois, il a appris. Et dans un prochain match, il va activer le mode Super Saiyajin. Ingérable. Et l'Atlético Madrid, ils se sont pissés dessus durant tout le match. Et à la fin, ils célébraient. Ils célèbrent. Moi, si je suis fan de l'Atlético Madrid et j'ai joué comme ça, je ne célèbre jamais à l'issue du match. Franchement, ils ont même chance qu'on ne leur colle pas un 5-6-0 dans ce match. Froidement, on aurait pu le leur coller. Ils ont eu la chance. Bref, c'était tout les amis. J'ai pas pu parler du tirage au sort. J'ai pas pu débriefer le match du Barça. J'ai pas pu débriefer le match du Real. Bref, c'est pas grave, c'est la vie, j'étais occupé et on va voir ça après. Bon, élimination du Barça, on va se concentrer maintenant sur la Liga et sur la Ligue des Champions, match après match. On va voir ce qui va se passer. Allez, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops et tout ce que vous voulez. Allez, c'était tout, bien de choses à vous et peace.